Fermez les yeux. Vous êtes enfant. C'est dimanche midi. Une odeur monte de la cuisine. Vous savez exactement ce qu'on va manger. Pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que chaque dimanche, c'était le même rituel. Ces plats ont disparu. Pas les recettes. Elles dorment dans des carnets jaunis, mais plus personne ne les fait. Le pot-au-feu qui mijotait toute la nuit, le lapin à la moutarde, la blanquette des grandes occasions. Aujourd'hui, je vous emmène à la redécouverte de 10 repas qui ont façonné des générations et que presque personne ne cuisine plus jamais. Le pot-au-feu traditionnel avec os à moelle incarnait la patience. 5 heures de cuisson. Le lendemain matin, l'odeur avait envahi la maison. Le père extrayait la moelle de l'os, la tartinant sur du pain grillé avec du gros sel. Mais qui peut encore consacrer 5 heures à un plat un dimanche? Si le pot-au-feu survit, le lapin à la moutarde a, lui, véritablement disparu. Un lapin entier acheté chez le volailler, mariné dans de la moutarde de Dijon, cuit à la crème. La consommation a chuté de 90%. Le lapin est devenu un animal de compagnie, impossible à imaginer dans une assiette pour toute une génération. Le bœuf bourguignon de grand-mère demandait 2 jours, 24 heures de marinade dans du bon vin rouge, puis 3 heures minimum de cuisson lente. Aujourd'hui, il survit, mais transformé. Des kits de supermarché, 45 minutes de cuisson. Le nom reste, mais l'âme du plat a disparu. La blanquette de veau était le plat des grandes occasions. Un baptême, des fiançailles. Très technique, elle demandait du veau coupé, blanchi, puis mijoté dans un bouillon blanc lié au jaune d'œuf. Autrefois 5e plat le plus cuisiné. Il a disparu des 50 premiers. Trop complexe, trop coûteux en veau. Certains plats disparaissent parce qu'ils sont culturellement inacceptables. La langue de bœuf, sauce piquante, en est l'exemple. Un plat courant jusqu'aux années 80, il a brutalement chuté après la crise de la vache folle. Aujourd'hui, les abats sont devenus suspects, dangereux. Le hachis parmentier à l'ancienne n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. L'original était préparé avec les restes du pot-au-feu, haché finement au couteau, et une purée maison enrichie. Aujourd'hui, c'est de la viande hachée crue et des flocons instantanés. Le vrai parmentier a disparu avec le pot-au-feu dont il était le prolongement naturel. La tête de veau sauce gribiche était le summum de la cuisine populaire. Un plat d'ouvrier, servi chaud avec sa sauce froide aux cornichons et capres. Aujourd'hui, il a disparu totalement. C'est un fossile culinaire. Il représente tout ce qui rebute aujourd'hui. Une préparation longue et un abat. Le pot-au-feu de poule utilisait une poule de réforme, vieille pondeuse. Sa chair, ferme, devenait fondante après 4 heures de cuisson. Mais les poules de réforme ont disparu du commerce.
il est quasiment impossible d'en trouver une vraie chez le boucher. Les rognons de veau à la moutarde incarnaient le raffinement bourgeois. Dégraissés, flambés au cognac, nappés d'une sauce crème et moutarde de Dijon. La crise de la vache folle les a tués. Ce plat qui ornait les grandes tables appartient définitivement au passé. L'andouillette grillée aux oignons était le plat du dimanche soir. Son odeur forte lors de la cuisson rebute, et sa composition, intestin de porc, choque les sensibilités modernes. La majorité des Français n'en ont jamais mangé. Comment ces 10 repas ont-ils disparu en une génération? Les supermarchés ont colonisé la France, standardisant l'offre. Le boucher qui vendait des poules de réforme a fermé. Puis, la vie moderne s'est accélérée. Travail des 2 parents, horaires allongés. Qui peut encore consacrer 5 heures à un plat? En gagnant le confort, nous avons perdu la lenteur et le rituel. Appelez vos grands-parents, demandez-leur leur plat préféré d'autrefois, car ces histoires méritent d'être transmises avant qu'elles ne s'éteignent complètement.